Vous avez duré 5 minutes seulement, non? C'est bon? Bonjour à Ziguinchor. Vous n'êtes pas encore fatigué, non? Non. Après, donc. Comme les gens sont installés après, d'accord? Donc, il n'y a plus de questions, non? Il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? Donc, un éclaircissement par rapport au manger. Par rapport au manger. Oui. Parce qu'il y a un frère qui parlait des tabaski là. Bon, il y a un enseignement concernant là, les viandes sacrifiées aux idoles. Il y a un enseignement qui en fait, toutes les questions que vous posez là, il y a déjà des enseignements concernant cela. J'essaie de profiner encore seulement. Il y a des enseignements concernant cela. Donc, cet enseignement, c'est particulièrement des viandes sacrifiées aux idoles selon 1 Corinthiens 8 et 9. J'en ai déjà traité, donc le cas est traité. D'accord? Donc, en écoutant cela, je suis en train de mettre ça dans le disque dur du frère là. Après ça, il pourra vous mettre, ça vous distribuer ça selon que il veut. Souvenez-vous, si vous prenez les enseignements, n'essayez pas d'aller vendre. Ne vendez pas les enseignements, vous porterez les malédictions. C'est gratuit. Voilà. Des questions, ce n'est pas des questions, je prends ma Bible maintenant. Je prends ma Bible. Le premier jour, quand nous sommes entrés ici, on a commencé à enseigner. Je vous ai demandé de noter quoi, Matthieu 24 et 25. Notez maintenant Ésaïe chapitre 40. Après avoir dit, il va faire tout pour être bref dans votre message. Et puis il vous dit ce que le Seigneur attend de vous. Voilà, maintenant puis-je maintenant avoir toute votre attention? Oui. Ok. Écoutez très attentivement. Parmi les pasteurs que vous avez ici, il y a des pasteurs satanistes qui se sont réunis dans le monde des ténèbres avec vos noms. Je veux toute votre attention. Ici, maintenant, je suis en train de vous la parler. Je m'adresse spécifiquement à vous. Parmi les pasteurs qui se trouvent au milieu, dans votre milieu, se trouvent des pasteurs satanistes qui sont destinés, enfin, ils sont les chefs même des groupes. Ils sont destinés à coordonner et corrompre la chrétienté dans votre zone. Alors, le Saint-Esprit vous a utilisé pour sortir de là, pour qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous. Ils se sont plaints, celui-ci particulièrement, il s'est plaint à la reine qui gouverne votre région, c'est-à-dire aux esprits qui est ici. Donc, vous êtes dans le collimateur des esprits. Vous m'avez suivi? Ça veut dire que vous avez intérêt à embrasser Jésus-Christ corps et âme, sans blaguer. Sinon, un esprit va saisir un de vous et vous allez voir de quoi il est question. Ils vont vous pousser dans les accusations. Ils peuvent arriver jusqu'à tuer quelqu'un parmi vous mystiquement pour vous accuser. Et tout ceci arrivera tout simplement parce que vous avez refusé de vous soumettre à lui. Je m'adresse à vous ici avant que ces choses n'arrivent. Donc, vos noms sont de façon clairement libérés dans les esprits et on allait chercher des stratégies pour vous atteindre. Mais le Seigneur vous a appelé afin que le réveil vienne dans votre pays au travers de vous. Amen. Voici votre principale mission. Amen. Je vais parler de ça maintenant. C'est de ça dont je vais parler. Matthieu chapitre 24. Notez Isaïe chapitre 40 aussi. Vous avez noté? Vous avez compris votre mission. Quand le réveil va commencer dans votre pays, ici, je vais revenir ici. Amen. Pour goûter avec votre sauce. Amen. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Quand ça va arriver, je vais venir, je vous avais dit que ça devait arriver. Donc le Seigneur veut vous utiliser pour le réveil. Amen. Mais il va falloir que vous passez par des tempêtes, des accusations injustes. Durant ces accusations-ci, ne vous défendez pas, Christ vous défendra. Amen. Vous suivez? Isaïe 40. Ouvrons Isaïe 40 d'abord. Vous voyez que pour la première fois depuis que je suis dans votre ville, j'ouvre ma Bible maintenant. C'est votre message. Donc maintenant, je ne prends plus de questions. Jusqu'à ce que je finisse ces messages-ci, d'accord? Si vous voulez poser des questions concernant, que ce soit concernant le message, peut-être que vous n'avez pas compris ou bien saisi quelque chose. Vous posez des questions concernant ça, ne posez plus de questions en dehors de ce que je dis maintenant. Isaïe 40. Parce qu'en réalité, peut-être vous ne savez pas ce qui est en train de vous arriver. Ah, Père. Isaïe 40. Tous les événements, vous en tant que chrétien, vous devez savoir quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Ce que vous faites sur la terre, quand vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ, le ciel est au courant et le ciel endosse là. Même si vous n'êtes pas au courant, même si vous ne ressentez rien comme sensation. Vous me suivez, frère? Écoutez très attentivement. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, notre Seigneur, que celui qui observera ces choses
et qui enseignera aux autres de faire autant sera appelé le plus grand dans le ciel. Vous avez entendu cela? Ça veut dire que vous vivez les Écritures. Vous avez pour amour dans votre cœur le Seigneur Jésus. Et vous souhaitez que vos frères et sœurs vivent d'après les Écritures. Vous leur enseignez cela. Même si dans la nuit vous ne voyez pas des songes, Christ est avec vous. Amen. Il plonge ses regards et ses dires dans chaque événement de votre vie. Vous me suivez? Je vais vous raconter une histoire par rapport à ceci. Vous êtes marié. Vous êtes dans votre lieu de service. Vous êtes avec votre maman. La façon dont vous faites, le ciel est au courant de ceci. Vous disputez même avec votre femme, le ciel est au courant de ceci et il plonge ses regards. Je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé hier dans la nuit. Vous vous souvenez que hier, nous avons fini ici et je suis allé directement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'onction qui était sur moi, on est arrivé à la maison, ma femme dit, on n'allait pas rire, non? Si il parle, on n'allait pas rire. Il dit, chérie, il veut me coucher dans tes bras. J'ai dit, non. Tant que l'onction est à côté de moi, est sur moi, je ne voudrais pas que tu t'approches. Vous comprenez cela? Parce qu'il faut que, jusqu'à ce que ça quitte sur moi totalement, que je redevienne moi-même. Il peut m'approcher maintenant de ma femme. Alors, il lui dit que, va te coucher de l'autre côté là-bas. Éloigne-toi de moi. Elle s'est éloignée, on est couché là-bas. Subitement, il me se trouvait quelque part avec elle. Ça, c'est dans le ciel cette fois-ci. Là, il dit, quand nous sommes quittés ici, j'ai vu Abraham. Amen. Ce qui est étonnant, je suis obligé d'aller doucement, parce que s'il ne va pas doucement, il ne va pas bien raconter. J'ai vu Abraham. Et ça, c'est lors d'une fête, autour d'une table. J'ai vu Abraham. Il parle d'hier, quand nous sommes quittés ici. J'ai vu Abraham, et Abraham a appelé ma femme. Quand il a appelé ma femme, j'étais toujours à quelques endroits. Il a fait le signe à ma femme, il dit que my daughter come. Elle a parlé en anglais. My daughter come here. Et elle ne me dit pas comment tu sais c'est Abraham. Je savais que c'était lui. Parce qu'on se retrouvait dans cette fête-là. Je suis en train de vous dire quelque chose parce que ça a un double volet. Il y a certaines choses qui concernent mon pays. Le nouveau président de notre pays qui va venir, j'étais en train de le suivre pour voir ce qu'il en est. Parce que depuis il appelle pour lui transmettre le message du Seigneur. Il est en train de jouer comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans le cadre spirituel concernant cet homme-ci. Je reste sur le cas d'Abraham. Pendant qu'Abraham était là, subitement j'ai regardé Israël. C'est parce que je n'ai pas ici l'internet. Je voudrais vérifier quel est l'hymne national d'Israël. Parce qu'il y avait de la solennité en Israël. Il dit, suivez très attentivement. Abraham que je voyais, et là où nous étions, ce n'était pas sur la terre. C'était autour d'une table et c'est la fête. Abraham était tellement content de nous recevoir. Et sur la terre se trouvait, on chantait l'hymne national des... De toute façon, de là où je savais que ce son-ci, c'était une solennité également en Israël. Et dans cet hymne national, on me dit, c'est l'hymne national d'Israël. C'est pas là ce que je vais vérifier quand il va rentrer au pays, je vais vérifier l'hymne national d'Israël pour savoir de quoi il est question. Parce que dans cet hymne national, quand ça passait, quand on chantait, c'est comme si je pouvais voir ça défiler. On parlait des différentes tribus, Gad, Naphtali, que Dieu réunit de nouveau. C'est ce que l'hymne national disait. Donc, je vais vérifier moi-même par la suite pour voir si l'hymne national d'Israël, dans l'hymne national d'Israël, on cite les tribus d'Israël sous une bannière qui doivent se réunir. Donc je vais vérifier cela. Si tel n'est pas le cas, si l'hymne national d'Israël ne se présente pas comme ça, ça suppose que le Saint-Esprit dit qu'Israël est sur le point d'être réuni. Dieu va appeler encore les tribus de nouveau. Donc il y a une conséquence, la réunion au ciel. Et donc ce qui m'étonne, c'est ce qu'Abraham a dit à mon épouse en l'appelant. Quand elle l'a appelé, elle est venue. Elle a donné le conseil, c'est une chose qui ne doit pas vous dire parce que ça nous concerne, d'accord? Elle a donné le conseil et puis elle a dit, parler à ma femme, j'étais à distance, j'ai entendu comment elle a dit que par rapport à ce qui s'est passé le 21. Parce que c'est ce qu'elle a dit à ma femme. Que par rapport à ce qui s'est passé le 21. C'est par là ce que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait demandé que ma femme s'appelle Sarah, la princesse. Je comprenais parce qu'elle est intimement liée à la femme d'Abraham. Il y a des choses terribles sur la terre que je ne sais pas comment vous expliquer ceci. Donc comme elle est comme ça, c'est Sarah en réalité. Et donc, quelque chose s'est passé le 21. Donc, dès que je me suis touché en songe, et pendant que je suis dans cette vision, elle a de causer avec Abraham. Et je suis là en train d'écouter. Et puis subitement, je suis en train de voir les événements qui se déroulent sur la terre concernant Israël. Et puis concernant mon pays, l'actuel président, et je voyais des médecins passer autour de lui en nommant des différentes maladies. Ça ne vous concerne pas. Mais Abraham a parlé avec mon épouse en parlant du 21, que ce qui s'est passé le 21. Et il lui donnait le conseil par rapport à ça, que fais comme ça, fais comme ça. J'étais étonné. Et puis, subitement, je me lève de cette vision-là. Je remarque que ma femme est en bas, comme j'étais allongé sur le lit. Elle est prosternée, sa main est sur mes pieds en train de prier. J'observe ma femme. Elle ne savait pas que j'avais ouvert les yeux ouverts. J'observe, il la regarde. Et puis ma femme, quand elle s'est tournée, elle s'est rendue compte que j'étais en train de... Elle dit, mais chérie, tu ne dors pas? Je dis non. Il était étonné. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé le 21? Nous sommes le 45 aujourd'hui là.
Le 25. Donc le 21, nous étions à Dakar. Donc à Dakar, le 21, apparemment, j'ai causé avec des imams. Et ma femme aurait souhaité qu'elle participe également à la lecture coranique. Et je ne l'ai pas fait. Elle a pris cela dans son cœur. Elle allait, dans la nuit, pendant que je me reposais, elle a dit encore une fois de plus, chérie, je vais coucher dans le lit. Je suis venu sur la terre pour faire cette œuvre-ci. Ne perturbe pas. Ce qui fait qu'elle se dit, depuis que tu sais le Seigneur, je ne tiens même plus mon temps. Vous savez, les femmes, non? Ça, c'est ce qu'elle s'est dit. Et puis elle allait au salon, dans l'appartement, elle allait prier. Je suis en train de dormir, ça ne sait pas ce qui s'est passé. C'est là où je lui ai demandé le 21, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit justement, je suis allé me plaindre chez Dieu. Et j'ai demandé à Dieu que comment c'est fait. Elle dit qu'elle demande à Dieu, depuis que je commence à le servir de cette façon-ci, je n'ai plus son temps. Et donc Abraham lui donnait le conseil en mentionnant que ce que tu as prié dans ta prière, ça a été exaucé. Parce que dans sa prière, elle disait, elle ne sait même pas si le Seigneur le connaît. Pourquoi est-ce que je le néglige comme ça? Abraham lui donnait le conseil, en tant que, comme il a fait avec Sarah. En tout cas, je voulais dire tout simplement que tout ce que vous faites sur la terre, Dieu est au courant. Oh, moi j'étais couché au lit, je ne sais pas ce qu'elle allait faire le jour là, le 21, le jour là, jusqu'à ce qu'Abraham mentionne ça là-bas. Donc, la petite prière qu'elle a faite là-bas au salon en disant, Seigneur, voilà mon mari, il ne veut même plus le demander, il est toujours dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Alors on dit que, hey. Vous comprenez cela? C'est pour dire quoi? Ce que vous faites, si vous réunissez, vous priez. Vous pouvez prier, vous n'avez pas de sensations. Mais Dieu a tout cela à l'œil. Il a tout cela à l'œil. Ne prenez pas seulement le découragement, prenez courage et foncez toujours. Amen. Travaillez toujours dans la sainteté. Toujours dans la sainteté. C'est la sainteté qui amène la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est la sainteté. La sanctification. D'accord? Parce que la sanctification se manifeste dans la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va commencer à se manifester, vous aurez avoir des vrais problèmes. C'est là où vos vrais problèmes vont commencer. Parce que Dieu va vous envoyer les gens qui ont des problèmes. Vous avez écrit Jésus-Christ est la solution pour tout, non? Attendez. Vous allez voir. Alors, je prends cet petit exemple pour vous montrer que Dieu regarde à chacun de nos détails. N'est-ce pas, le 21, quand j'ai fait ça, j'ai dormi. Est-ce qu'il savait que le ciel avait pris ça en compte? Elle a prié, je ne savais même pas qu'elle a prié puisque j'étais en train de dormir. Quand je lui ai posé la question le 21, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait le 21, la nuit du 21? Je ne sais même pas quel jour. Il dit 21, nous étions où? Elle dit à Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle a commencé à remémorer et voir les événements qu'elle a fait, elle a raconté. Et j'ai entendu tout ça là-bas quand Abraham lui parlait de cela. Et vous pouvez comprendre cela, frère? Mais il y a une conséquence. Sur la terre, Israël est en train d'être réuni. Et on se trouve à table avec Abraham. Vous voyez cela? Donc ne perdez pas courage. Foncez avec le Seigneur. Même si vous... Écoutez bien, Dieu ne nous a pas parlé des sensations. La certitude que vous êtes avec le Seigneur, c'est quand vous vous êtes enraciné dans la parole et vous y demeurez. Même s'il y a n'importe quel vent qui se lève contre vous, le Seigneur va te dresser contre eux. Vous comprenez cela? Prenez seulement la parole pour appui. Prenez le Seigneur pour appui. Et mais avant de faire n'importe quoi, aimez le Seigneur. Vérifiez que votre amour pour le Seigneur est pur. Vérifiez que votre amour pour lui n'est pas avec intérêt. Vous ne venez pas avec Jésus-Christ pour qu'il vous donne le miracle. Vous ne venez pas avec Jésus-Christ pour qu'il vous donne le mariage. Vous ne venez pas avec Jésus-Christ pour qu'il vous donne la guérison. Si ce sont ces intérêts que vous cherchez, vous allez avoir des problèmes plus tard. Aimez le Seigneur tout simplement. Qu'il vous bénisse, qu'il ne vous bénisse pas, il est votre Seigneur. Qu'il vous donne de la nourriture, qu'il ne vous donne pas, il est votre Seigneur. Vous comprenez cela? Si plus tard, même si les gens se moquent de vous en disant que depuis que vous êtes en Christ, qu'est-ce qui a changé? Dites que vous n'êtes pas venu en Christ pour que votre vie change. La vie éternelle est plus que toute autre chose qui est sur la terre. Amen. Et ça, on ne peut pas monnayer, pas vrai? Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Donc, maintenant, si vous avez toute la joie ici, quelle servira la joie de l'autre côté? La Bible déclare qu'on souffre maintenant comme ça afin de posséder ce qui est là-bas. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Et même plus, si notre tente dans laquelle nous habitons maintenant est détruite, nous avons un autre corps qui nous attend. D'accord? C'est cette espérance-là que nous gardons et en Christ Jésus, nous pouvons demeurer fermes. Alors, écoutez très attentivement. Le royaume des ténèbres, donc ici, ils ont reçu la plainte vous concernant. C'est ce que je suis en train de dire là maintenant. Cette plainte-là, c'est que vous êtes la bande dissidente de ceux sur qui ne parviennent pas à dominer. Tout ceci parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. Amen. Dieu a son réveil sur vous, il vous a mis à part. Et sa protection. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand le Saint-Esprit va commencer à se manifester, vous allez voir la chose en clair. Et donc, les gens ont décidé d'en découdre avec vous. Ils sont pasteurs en journée. Dans la nuit, ce sont des chefs des ténèbres. Et qui sortent maintenant, ils portent plainte contre vous dans les ténèbres. On a écrit des stratégies contre vous. D'accord? Et certains parmi vous seront les portes d'entrée de ces esprits-là au milieu, à votre milieu. Je recommence encore. Certains d'entre vous seront les portes d'entrée de ces esprits-là. Ok. Ésaïe 40. Mais pourtant, quelle œuvre Dieu va faire? Dieu va vous, quand il va faire sur vous, il va vous disperser du nord au sud. Il va vous balancer dans ce pays-ci. Et ça va aller. Consolez. Nous sommes dans Ésaïe 40, n'est-ce pas?
consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel une eau double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est quand même terrible. Remarquez ça. Il dit préparer au désert. Comment on va préparer un chemin au désert? Parce que le désert est sèche normalement. On dit qu'au désert, le chemin du Seigneur, on va lui tracer une route. Qu'est-ce qui se passe? On suppose qu'il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse spirituelle et Dieu veut qu'on prépare un peuple pour lui, pour qu'il puisse faire son chemin. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'une route qu'on va tracer comme une caterpillar trace les routes. Non. Ça suppose que les quais sont desséchés. Et le désert, c'est le lieu de symbole où il y a la souffrance. Le symbole de l'endroit où il y a manque d'eau. Il n'y a pas de choses vivifiantes là-bas, des choses qui font bon vivre. Mais Dieu dit qu'on prépare son chemin là-bas. Ça veut dire que c'est là, lorsqu'il y a la sécheresse, c'est-à-dire sur le plan spirituel, lorsqu'il y a la sécheresse, que c'est le moment propice pour préparer au peuple un cœur disposé pour que le Seigneur puisse entrer en action. Donc, lorsqu'il y a la difficulté, vous sentez des débats en vous, vous sentez des problèmes en vous, autour de vous, c'est le moment par excellence que Dieu veut faire son entrée. Il dit préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair verra la chair, toute chair, c'est ça, au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. D'après ce qui est écrit, Dieu en clair, en langage saint, Dieu a dit, préparez-vous pour le réveil. Amen. C'est ce que Dieu a dit, préparez-vous pour le réveil. Mais quelles sont les choses qu'il cite? Il dit que les collines élevées soient rabaissées, que toute vallée soit exaucée, ou même comblée. Ça veut dire que vérifiez dans votre vie les choses qui peuvent créer l'obstacle au réveil. Vérifiez chacun pour sa part. Le réveil est d'abord individuel, puis collectif. Parce que lorsque vous voyez les chandeliers sur lesquels étaient allumées les lampes, on ne les allume pas simultanément. On allume ici, puis on allume là-bas, puis on allume là-bas, puis on là-bas, et l'ensemble est clair. Vous comprenez? Donc le Seigneur est en train de dire que chacun de nous ici vérifie ses voies et regardez s'il y a les mottes à casser, vous cassez. S'il y a des choses à redresser, vous redressez. S'il y a des choses à combler, vous comblez. Quand vous allez finir de faire cela, attendez-vous à lui, à sa manifestation. Il dit quand vous allez finir de faire cela, vous verrez la gloire de l'Éternel, il se manifestera. Vous ne pouvez pas commencer à aller évangéliser les autres sans être préparé. Parce que les autres vont venir avec des problèmes. S'ils viennent au milieu de vous avec des problèmes et que vous n'êtes pas encore capable de solutionner, vous aurez des problèmes avec vous, là au milieu. Vous allez multiplier vos problèmes. Donc, au lieu de sortir, entrez, préparez-vous et puis vous envoie. Vous avez vu la chose, n'est-ce pas? Il dit, au lieu de sortir, entrez, multipliez des séances, multipliez. Voilà l'ordre du Seigneur. Multipliez des séances de prière et de repentance. Multipliez. Veillez-y individuellement. C'est le chemin, ça. Multipliez les séances de prière et de repentance. Cherchez sa face avec détermination. Il se manifestera. D'accord? Mais surtout, passez le temps dans la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Vous ne savez pas les choses qui se font sur vos goudrons, dans vos carrefours, les choses qui se font là-bas, les sacrifices de vos voisinages. Vous me suivez? Donc, multipliez. Je recommence encore ce qu'il dit là. Au lieu de sortir, ne courez pas pour les âmes, sinon vous allez les faire du mal. Ne courez pas pour eux. Au lieu de le faire, vérifiez que votre salinité est bien. C'est-à-dire, exercez d'abord le jugement de Dieu sur vous-même. Pour que vous soyez des sacrifices vivants maintenant, cette fois-ci, au service du Seigneur. Par conséquent, je vous invite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de vous replier sur vous-même. Travaillez, travaillez, travaillez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous envoie. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Amen. En quoi consiste donc le travail? Principalement la repentance. La repentance. La repentance. Ne vous découragez pas. La repentance. La repentance. Que le Seigneur se souvienne de vous pendant ces moments. Donc vous vous réunissez. Vous connaissez les vices. Chacun pour sa part. Ce n'est pas une représentation d'ordre général. Quand vous vous rassemblez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 7, il dit, si mon peuple, mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face et se retourne de ses mauvaises œuvres. Vous savez, ça 4 choses. Dieu de cieux, je l'exaucerai. Vous savez ça? Dieu de cieux, je l'exaucerai. Je guérirai son pays.
Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner. C'est-à-dire, c'est ça, humilier. S'humilier, c'est jeûner. C'est ça ce que la Bible dit. Jeûner. Cherchez la face de Dieu. Vous voyez ça? Donc, en réalité, votre première mission n'est pas d'aller évangéliser. C'est pas ça. Votre première mission, c'est que vous soyez réveillés pour pouvoir réveiller les gens. Parce que si vous êtes réveillé, que votre membre est à son service. Comme il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quand votre corps et votre esprit pourront être glorifiés par le Seigneur, il peut utiliser à tout moment pour communiquer ses grâces. Et par conséquent, si quelqu'un vient en votre milieu, si vous êtes dans ces circonstances-ci, quelqu'un vient chez vous comme vous savez, les indiques, comme un agent secret, il va s'asseoir au milieu, c'est le Saint-Esprit qui va le traiter. Maintenant, si vous n'êtes pas dans l'attitude où le Saint-Esprit vous utilise comme des vases, chacun peut entrer là-bas et dire qu'il est frère. Vous ne pouvez pas savoir comment faire. Donc, dans ces moments de jeûne et de la prière, vous allez vous soumettre totalement au Seigneur. Qu'il soit le Seigneur et le Rédempteur de vos vies. De telle sorte qu'il vous utilise à sa guise. Autrement dit, vous allez en train de mettre votre vie devant le trône du sacrifice. D'accord? Il faut que votre vie soit mise au devant du Seigneur comme un sacrifice vivant. Comme ça, il l'utilise comme il veut et quand il le veut. Ça ne sera pas conventionnel. Parce que conventionnellement, vous dites que vous allez à l'église, que chacun demande pardon pour son péché. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce style de repentance, c'est de vous prosternez devant lui. Vous restez là jusqu'à ce que vous sachiez qu'il vous a pardonné. Quand il vous a pardonné, vous saurez quand la paix sera déposée là-bas. Vous restez dans sa présence. Vous restez dans sa présence. Vous priez. Vous priez. Dans les enseignements là-bas, il y a la prière fervente des justes. Il y a deux parties. La prière fervente des justes. C'est quoi la prière fervente des justes? Il y a deux parties. Puis, je vous invite donc d'écouter ces enseignements-là en premier, si vous voulez faire ces choses-ci. Il y a la prière fervente du juste. C'est la première partie, deuxième partie. Après ça, il y a encore deux parties des enseignements. Le standard pour être enlevé. Après vous avez écouté la prière fervente du juste, écoutez maintenant le standard pour être enlevé. Quand vous allez écouter cela, vous aurez le chemin déboussé. Vous me suivez? Donc, première chose, les réunions de prière pour la repentance. Repentance. Lorsque le mot repentance est donné, vous devez comprendre repentance comme au sens grec du terme métanoïa, changement d'attitude. Donc on ne vient pas tout simplement vociférer des pardons au Seigneur, sans que l'action par rapport au changement d'attitude ne soit consommée. C'est-à-dire que lorsque nous nous prosternons ici, si on se met à genoux en disant Seigneur, daigne-moi pardonner pour la fornication, si c'est la fornication. Il faut que quand je vais mettre les genoux ici, je vais me lever, que mon attitude vis-à-vis de mon semblable, la gente féminine change. S'il y a des décisions à prendre de façon drastique, je dois prendre. S'il y a des séparations à faire, je dois me séparer avant de quitter ici. Vous me suivez, n'est-ce pas? On ne doit pas cajoler le péché. On ne doit pas jouer avec le péché. C'est là que ça consiste, cette repentance dont je parle. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Vous me suivez? C'est la quintessence de votre message là-bas. Je recommence encore. Vos noms sont dans le royaume des ténèbres. Des pasteurs ont amené vos noms dans le royaume des ténèbres. Ils vont en découdre avec vous. Vous avez pour rôle, donc le Seigneur vous invite donc à la repentance, donc cherchez le refuge en lui. Il va vous utiliser. Ça va amener des tollés, mais le Seigneur avec vous pour vous surveiller. N'essayez pas de vous défendre. Amen. Il va les rendre, comme il a promis, si vous êtes de son côté. S'il vient par un seul chemin, il va rentrer par ce chemin. Vous comprenez? Repentance, c'est détourner du péché, totalement. Ne tolérez pas le péché. Appelez péché ce que la Bible appelle péché. Vous philosophez, vous serez un agent satanique en votre propre milieu. Il faut se séparer du péché. C'est séparer du péché. C'est séparer. C'est donc ça, préparons le chemin du Seigneur. On prépare le chemin du Seigneur en enlevant les modes qu'il faut enlever. En enlevant les endroits qui sont brisés. Il faut redresser dans le chemin. Redresser le chemin. Quand la repentance est consommée, avancez maintenant à la dernière étape maintenant, vous réclamez sa promesse en votre milieu. Vous comprenez? Quand la repentance est consommée. Donc, je recommence encore, au lieu de sortir, pour être prêt à ce que vous soyez nombreux. Parce que plus vous êtes nombreux, c'est pour ça que je n'aime pas les endroits où je préfère que les gens sont nombreux. Parce que ce sont des problèmes. En tout cas, vous avez vu des différentes questions qui sont sorties là. Si on est 2, 3, c'est très bien pour prier. Si on est 2, 3, c'est bien pour enseigner. Quand vous êtes à 400 là, c'est un problème. Parce qu'à chaque 10 personnes, il y a un sataniste au milieu. Il peut être conscient ou pas. Il y a quelqu'un au milieu qui n'est pas droit. Et Jésus avait 12, il avait une personne là-bas qui était son vendeur. Pas vrai? Donc, au lieu de sortir, rentrez maintenant. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, fixez-vous des rendez-vous de prière
La rencontre avec le Seigneur. Soyez déterminés, respectez ces moments-là. Vous vous réunissez, vous déposez la Bible de côté, vous mettez à genoux, vous criez à Dieu dans la repentance, que ce soit constant, dans la repentance. Quand vous finissez ces événements, chacun rentre calmement chez lui. Ne sortez pas pour aller faire les commentaires et les jeux, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Quand vous finissez, chacun rentre chez soi avec cette tension sur soi. C'est la raison pour laquelle quand il finit ici, je suis parti directement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il reste ici au milieu, votre milieu, je serai obligé d'enseigner. Et plus j'enseigne, il est là au milieu, il me pousse seulement à enseigner. Et puis, mon corps en a de prendre un coup. Quand cette chose quitte sur moi, c'est là où je sens toute la fatigue depuis des années. Or, tant il est là, il peut continuer à enseigner comme ça, au moins, jusqu'à ce que tant qu'il est là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, quand vous quittez cette présence-là, n'allez pas... Parce que vous allez comme ça, Satan va vous faire distraire. N'allez pas dans la distraction. Vous quittez votre milieu alors que vous êtes bien chargé. Vous rentrez maintenant dans votre logis maintenant personnellement. Vous invoquez le Seigneur personnellement encore avec vous. Demeurez-y. Votre vie en dépend. Votre vie de maintenant et futuriste en dépend. Prenez ceci au sérieux. Il n'y a pas plus cher que ceci. La Coupe du Monde de Russie vous a apporté quoi? Vous avez créé ça, amené quelque chose. Et même si vous remporterez la coupe, ça changerait votre état ici. Donc ça veut dire que ce n'est pas votre portion là-bas. Votre portion c'est heureux ceux qui veillent chaque jour à mes portes pour en garder les poteaux. Proverbe chapitre 8 verset 30 à 35. D'accord? C'est là-bas. Heureux celui qui veille chaque jour devant mes portes. C'est ce que Dieu dit. Heureux celui qui veille chaque jour devant mes portes pour en garder les poteaux. Alors, restez devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Vous me suivez? Ok. Donc quand cela va se passer, vous sortez d'ici, vous rentrez chaque fois. Gardez-vous à l'esprit ces instructions-ci. Lorsque vous vous rassemblez, c'est pour invoquer le Seigneur, qu'il ait miséricorde sur vos styles de vie. Lorsque vous finissez, quand le Saint-Esprit vous a fait arrêter, que vous avez terminé, séparez-vous et que chacun de vous parte sans maudit, sans léger, sans les taquinements. Vous rentrez chez soi, chacun rentre et continue cela. Faites ça constamment, continuellement. Lorsque le prophète Daniel louait Dieu constamment, il célébrait Dieu constamment, il était là, il priait en direction de Jérusalem. Il a prié le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Troisième jour, rien ne s'est passé. C'est le jour où il fallait qu'on le mette dans la fosse de lion que les résultats des prières ont prévalu. Pas vrai? Voilà. Donc ce que vous faites maintenant, quand vous faites ça avec le Seigneur, les prières exactement comme les muscles quand vous faites le sport. Vous faites plus sur le sport, le muscle se nettoie et ça se fortifie. D'accord? Maintenant, quand vous faites la prière, ne vous attendez pas à voir les résultats là. Les prières que vous faites maintenant, ce sont le chemin spirituel que vous allez débrousser pour votre vie futuriste. Alors, faites attention que rien ne vienne vous faire obstacle là-bas. Que rien ne vous décourage pas. Même si vous vous mettez à genoux, vous commencez à bailler. Dites Seigneur, merci pour la délivrance. Parce qu'il y a des démons qui n'aiment pas la prière. Quand ça commence, alors restez-y. Restez-y dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. Quand vous allez vous mettre à genoux pour la première fois, la première chose qui va venir de votre tête, c'est ce que vous allez manger plus tard. Après, quand vous allez rester là-bas, vous allez fermer les yeux, vous allez voir. Fermez les yeux. Pensez au Seigneur seulement. Fermez vos yeux. Maintenant, fermez les yeux. Pensez au Seigneur, vous allez voir de quoi il est question. Concentrez-vous sur le Seigneur. Pensez-y. Pensez à ce qu'il a fait pour vous. Essayez tant bien que mal de retenir votre attention sur le Seigneur Jésus. Sur le Seigneur Jésus. Gardez votre pensée en lui. Ouvrez les yeux, frère. Vous allez voir que quelques secondes, l'attention n'est pas facile pour vous focaliser sur lui. Si vous fermez, vous restez 2 minutes. Si ce n'est pas le sommeil qui vous vient, si vous avez vu le film de Bruce Lee hier, c'est le reste des séquences qui vont venir. Si ce n'est pas ça, c'est l'argent, le problème de l'argent ou bien le problème de la nourriture. Et bien, vous allez voir que votre tête, vos pensées sont à l'aéroport, même à Ziguinchor, même à Dakar. Pourtant, vous êtes censé focaliser sur Christ Jésus. Quand ces choses arrivent, restez-y. Quand ça ne va pas orienter, c'est un peu comme quelqu'un qui conduit la voiture, semble être maîtriser le volant. Gardez votre pensée en Christ. Sur Christ. Focalisez-vous sur votre attention. Quelle est l'attention? Je suis ici pour prier pour la repentance dans ma vie. Subitement, vous allez penser à votre mère qui a dit hier d'épuiser l'eau. Qu'est-ce qu'elle vient vous foutre ici là maintenant? Vous voyez que quelqu'un veut vous déjouer, n'est-ce pas? Votre pensée doit être gardée en Christ. Restez-y, focalisez sur Christ jusqu'à ce que le problème de la repentance soit consommé. Et par contre, vous pouvez rester là comme ça pendant des heures sans vous en rendre compte. Des heures. Vous voyez ça? Des heures là à genoux, vous ne vous rendez pas compte. Restez-y jusqu'à ce que votre âme soit soumise à la prière. Faites-le une fois. Les premières fois, ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La prochaine fois, vous allez vous coucher sans vous en rendre compte. Vous couchez tout simplement au sol pour l'adorer. Faites ça. Faites ça. Quand le problème de repentance sera consommé, cette fois-ci, faites les mêmes réunions pour réclamer sa promesse. Dans Zacharie chapitre 10, verset 1, il a promis de donner la pluie de l'arrière-saison. D'accord?
La pluie est disponible. Tout ce qui bloque sa manifestation, c'est seulement notre style de vie. Vous y êtes? Tout ce qui bloque sa manifestation, c'est notre style de vie. Donc la repentance. Vous vous souvenez dans le livre des Actes des Apôtres, que fait donc frère? Repentez-vous. Première chose. Donc il faut qu'on enlève les obstacles. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, arrangez-vous à être baptisé avant de commencer ça. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous pouvez réclamer la promesse après que les deux conditions aux premières sont remplies. D'accord? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez. Donc les deux obstacles premiers. Repentance, baptême au nom du Seigneur Jésus. Quand vous avez fait ces deux-là, réclamez. Vous voyez ça, frère? La promesse est pour vous, dit la Bible. Alors il va le faire. Vous me suivez? Point de réveil sans la puissance du Saint-Esprit. Point de réveil sans la puissance du Saint-Esprit. Si vous sortez sans la puissance du Saint-Esprit, vous allez aller discuter sur les opinions. Vous allez discuter sur le raisonnement, sur les doctrines là-bas, dehors. Alors que ce n'est pas le lieu de discussion. C'est le lieu de la démonstration du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais avec puissance. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas donc de réveil sans la visitation du Saint-Esprit. Il n'y a pas donc le réveil en faisant du bruit plutôt. Donc le réveil ne consiste pas à faire du bruit avec les tam-tams et les guitares. Le réveil consiste en la vie de Christ se manifestant effectivement dans la vie des gens. C'est ça le réveil. Le réveil donc devient le Saint-Esprit marchant au travers des êtres humains sur la terre. Quand le Saint-Esprit marche au travers de toi, tu es réveillé. C'est pas que tu appartiens à une église qui fait des bruits. Ça, c'est l'église bruitière là-bas. Le réveil, c'est le Saint-Esprit venant dans ton corps, tuant tous tes membres qui étaient vivants sur la terre et prenant le contrôle de ton corps afin que tu vives le céleste sur la terre. C'est ça le réveil. Et ce réveil donc là, ça vient sur vous. Vous pouvez le hâter. Vous pouvez hâter ce réveil. C'est-à-dire que vous pouvez faire que ça arrive rapidement en suivant ces instructions-ci. Vous y êtes? Voilà. Alors dans ces instructions-ci, si vous lisez votre livre de Matthieu chapitre 24, chapitre 25, le Seigneur vous a prévenu là-bas que plusieurs faux prophètes se lèveront. N'est-ce pas? Plusieurs faux Christ viendront. Plusieurs viendront sous son nom en disant que c'est eux. Pour ceux qui sont chez les musulmans, vous savez effectivement qu'il y a Al-Mahdi. Dans votre Mahdi, qu'il y a des messies qui sont censés venir. Et plusieurs disent que c'est eux que Jésus a annoncé. Pas vrai? Milieu chrétien encore, c'est encore très grave. Les Kakou Philippe qui disent que c'est eux le Messie maintenant et autres là-bas, il y en a plein. Ils disent que c'est eux. Et Jésus, lui, il a dit là-bas, si l'on vous dit il est ici, n'y allez pas. Sans le réveil, les gens vont s'égarer. En tout cas, si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 24, donc à partir du verset 6, les disciples vont poser la question à Jésus-Christ au sortir du temple. En faisant la remarque de la construction de la pierre sur le temple. Vous savez, mais voilà, encore, il a encore déposé la Bible. Je suis obligé de parler comme ça. Je ne suis pas habitué. Et donc, lorsqu'il parle du style de construction du temple, le Seigneur Jésus se tourne et dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Ils sont surpris. Et puis quand il s'assied sur la montagne, le disciple vient à lui et pose la question. Quand est-ce que cela arrivera-t-il? C'est-à-dire que ce temple-là va se renverser à quel moment? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Trois questions. Trois questions qui ont permis à Jésus-Christ de développer jusqu'à ce que le chapitre 24 finisse, le chapitre 25 finisse. Donc le chapitre 24 et le chapitre 25 consistent à répondre à quand est-ce que le mur de Jérusalem sera renversé, le temple de Jérusalem. Quand est-ce que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ va avoir lieu? Quand est-ce que la fin du monde va avoir lieu? Tout ça est développé dans le chapitre 25 et 24 de Matthieu. Là, le point qui nous intéresse ici, c'est deux points principaux. Quand ils ont posé la question, Jésus-Christ répond par prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, la première mise en garde avant les événements de la fin, c'est la séduction. Séduire, ça veut dire que usurper quelqu'un sur la voie droite afin qu'il puisse glisser dans le mensonge. Vous voyez cela? Ça veut dire que pourquoi Jésus met en garde ses disciples de la séduction? Il explique car il s'élèvera des faux Christ. Christ, ça veut dire onction. Donc il y aura des fausses onctions qui vont se manifester. Donc sur la terre, donc, se trouvera des gens qui vont manifester des onctions qui ne viennent pas de Jésus de Nazareth. C'est la Bible. Ça veut dire que la guérison prêchée, les miracles opérés ne sont pas un signe authentique pour montrer que celui-ci vient de Dieu. Jésus nous a avertis dès le départ.
Or, on lui a posé la question, quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde, que ces touches soient arrivées et de la fin du monde. Il dit que le premier signe, c'est la séduction. C'est-à-dire que la séduction va se multiplier. Puis il dit, car il s'élèvera des faux prophètes. Si vous regardez bien la façon dont c'est écrit, le verset 11, puis le verset 24 de votre Matthieu chapitre 24, il dit qu'il s'élèvera. Le verbe peut s'élever. Lève-toi mon frère. Quand tu te lèves, tu dis quoi? Je me lève. Il dit je me lève. C'est pas le verbe qui est écrit là-bas. Vous voyez cela? Maintenant, si commence à monter comme ça, on dit, ça c'est le verbe se lever. Vous voyez la différence? Ouvrez votre livre là et vérifiez. Nous sommes dans Matthieu 24. Donc, préparez-vous au réveil. Le verset 11 dit quoi, mon cher? Verset 11. 24, le verset 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Stop. Comment est écrit le verbe là? S'élève. S apostrophe. Donc, le verbe élever. Ce n'est pas le verbe se lever comme je me suis assis sur une chaise, je me lève. Vous voyez cela? Alors, qu'est-ce qui les fait monter? Parce que se lever ici vont monter. D'accord? Regardez. Lorsqu'il y a quelque chose sort, avec le dynamisme, le ballon ou bien, vous appelez le pompé là, lorsque ça monte comme ça, on dit que ça se lève. Alors que si vous êtes sur la chaise, vous vous levez, vous dites je me lève. Donc ces gens-ci ne se lèvent pas par eux-mêmes, ils sont élevés. La question c'est quelle est la force qui les anime, qui les amène sur la scène? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Parce que les prophètes sont suscités par le Seigneur. C'est-à-dire que ceux-ci sont suscités par une force obscure qui est différente du Seigneur. Il dit plusieurs faux prophètes se leveront. Pas se lèveront, parce que quelqu'un ne peut pas décider d'être prophète. C'est ça que vous comprenez. S'ils sont faux prophètes, ça suppose qu'ils sont suscités par le diable. Donc c'est le diable qui les a élevés. C'est-à-dire le diable donne l'onction aux gens de prêcher et de faire des miracles. C'est terrible. Terrible. Verset 24. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Stop. Comment se le verbe là écrit? Même façon. Même façon. Des faux Christ. Là, c'est des fausses onctions dans toutes les questions. Le faux Christ, donc les fausses onctions. Et ça, je n'ai pas besoin de vous apprendre en disant que les gens vont au Bénin et même au Sénégal, vont faire la magie avec les eaux pour avoir de la puissance. Quand il vient au milieu de la foule, il ne prêche pas Satan. Il prêche Jésus. Après, comme ça, les gens tombent. Brrr. On dit qu'il est à l'onction. Les fausses onctions. C'est important parce qu'on va arriver au niveau du chapitre 25 maintenant tout à l'heure. Je suis en train de vous expliquer tout ça. Je vous avais donné des livres. Si on se met à lire là-bas, il y en a plein de plusieurs versets. Je vais les piper comme ça pour vous montrer la fondation de ce que nous sommes en train de faire. Et donc il dit que plusieurs faux Christ se leveront. Donc l'onction va augmenter dans le camp de la fausseté. L'onction. Mais ça ne vient pas de Jésus. Pas qu'ils vont venir dire que je suis un faux Christ. Non. Pas qu'il va dire qu'il est faux. Non, Satan ne pourra pas dire que je suis Satan. Jamais. C'est que tu vas le fuir. Même vous, si vous allez dans une église, vous voyez quelqu'un là-bas, le marabout dit que église des marabouts. Toi-même, tu ne peux pas entrer. Mais pourquoi, comment vient la séduction? Comme il sait que le vrai, c'est ceci, il prend la puissance démoniaque, il présente Jésus en vous donnant la puissance démoniaque. C'est ça la séduction. Vous voyez cela? Aucun faux pasteur ne peut venir prêcher Satan. Ils vont prêcher Jésus. C'est donc pour cela que Jésus a demandé de ne pas regarder à l'onction, mais à regarder au style de vie. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Vous voyez cela? C'est à leurs fruits. Vous devez regarder les fruits pour voir si ce fruit c'est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un enseignement là-bas, le titre c'est connais-tu ton pasteur? Dans cet enseignement-là, je raconte l'histoire d'un pasteur nigérien qui était allé en bordure des mers, faire des sacrifices et des rituels, et qui avait son église qui était grandissante. Quand vous entendez ce genre de personnes donner son témoignage, parce qu'il est mort en fin de compte, on l'a tué, vous posez la question, les 11 000 personnes qui étaient dans son église, comme on le dit, 11 000 personnes, qui prêchaient chaque jour, alléluia, alléluia, servaient-ils Dieu? Ou mieux encore, qui les a envoyés là-bas? C'est l'esprit malin qui les a rassemblés là-bas, à 11 000. Mais vous allez vous réunir ici à Cartes, vous dites non. Notre église n'est pas grande. Dieu n'a pas parlé de la confiance en lui selon la grandeur de l'église. Dieu n'a pas parlé comme ça. Il n'a pas dit que plus votre nombre est grand, plus il est au milieu. Mais il a dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc je crains fort que Dieu soit dans le grand nombre. Je me réjouis qu'il puisse être dans le petit nombre. Parce qu'avec le petit nombre, on peut veiller les uns sur les autres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un a soif de voir les foules, les satanistes seront là, les fées seront là, les fantômes seront là. Il va voir après les fantômes vont donner les dîmes de la fantomarie. On a des problèmes. Alors ici, on a 2 volets. Les faux prophètes qui vont se lever. Les faux Christ qui vont se lever. Quand ils se lèvent, ça se passe qu'ils vont dominer même. Alors au chapitre 25.
Dans le chapitre 25 de Matthieu, la Bible nous fait état de deux catégories de personnes, de deux groupes. Les vierges sages et les vierges folles, et le fameux cri de minuit. Si vous avez suivi Kakou Philippe ici, qui continue avec sa folie, ce n'est pas de lui dont je parle ici. D'accord? Voilà. Il parle du cri de minuit biblique. La Bible déclare donc maintenant qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Définissons-les. La virginité, parce qu'ils ont été nettoyés par la parole, que ce soit la sage ou bien la folle, en vertu du fait qu'ils ont accepté le sacrifice de Christ Jésus. Maintenant, on dit que les 5 étaient sages. Pourquoi on appelle 5 sages, 5 folles? Quel est le but pour lequel on alimente l'autre sage et l'autre folle? Pourquoi? Selon vous. Elles sont 10, n'est-ce pas? 5 sages, 5 folles. Pourquoi on appelle un groupe sage et un autre groupe folle? Oui, mon frère. Le groupe des sages a pris l'huile avec la lampe. Oui. Par contre, l'autre n'en a pas pris. Voilà, écoutez très attentivement. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux, comme un des vierges pures, pour vous présenter à cette église-là sans tache, n'est-ce pas? Donc, les vierges ici, ce sont les membres de l'église, c'est pas vrai? Elles sont vierges, toutes deux. Vous ne pouvez pas refuser ça. Parce qu'on dit que vierge sage, vierge folle, vierge sur le plan du pardon du péché. Le péché, la parole les a nettoyés, purifiés, comme Dieu avait dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 26, qui devait les nettoyer avec le pays, avec la parole. Maintenant, on dit que 5 étaient sages, parce que l'époux tardait à venir. D'accord? L'époux est parti. 5 sages, 5 vierges sages, 5 vierges folles. Mais toutes les deux attendent le même époux. C'est vrai que vous allez dans n'importe quelle église, que ce soit l'église réveillée ou pas réveillée, on parle de Jésus. Et chaque personne dit que Jésus va nous, plus tard on sera avec Jésus. Même si d'autres ne parlent pas de l'enlèvement. Mais au moins ils espèrent que Jésus va les marier. Pas vrai? Maintenant, la Bible déclare que le temps d'attente importe. La façon d'attendre importe. C'est ce qui est enseigné là-bas. Le temps d'attendre, la manière d'attendre l'époux importe. Parce que, l'époux peut venir. C'est ce qui a meublé le verset 36. Où il a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. L'époux, la façon dont il vient, lui incombe. C'est-à-dire, il n'a pas donné à ses épouses le moment où il va venir. Et par conséquent, lorsqu'il n'a pas donné le moment, ou mieux, s'il n'a pas donné le moment, ou bien la façon dont il va venir, il a quand même donné les circonstances qui entourent son avènement. Il a quand même donné les signes indicatifs pour indiquer le moment qui pourrait être là. Dans ce livre de Matthieu 25, on dit personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Parce qu'il va venir comme un bandit, il va surprendre. Et il dit, le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y attendrez pas. Ça suppose que ce que l'homme doit avoir dans ses pensées, c'est qu'il peut venir quand je ne m'attends pas. Par conséquent, le but ici, c'est quoi? C'est préparer pour être prêt à tout moment. Voilà le message qui est là. Ça suppose donc que vous n'allez pas dire que non, Jésus peut venir demain. Non. Quand il voit les événements là, c'est même dans 50 ans. Tu es qui peut programmer? Vous voyez cela? Personne ne doit faire comme ça. Voici la façon la plus folle d'imaginer ces choses-ci. Chaque personne, si vous regardez, si vous lisez bien votre Bible, depuis le premier siècle, même les apôtres Paul, quand ils vivaient, ils prêchaient, ils vivaient dans l'attente de la manifestation. Parce qu'ils croyaient que Christ pouvait se manifester là. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Alors c'est comme ça l'espérance de tous les chrétiens authentiques qui doivent vivre pour attendre le Seigneur Jésus. Amen. Vous n'allez pas dire, ok, même les autres avaient espéré comme ça, ils sont morts sans cela. Et si c'est le jour de ta génération qui va arriver, vous allez faire comment? Ok, bien. Donc, ça veut dire qu'en clair, comme on ne connaît pas le jour, point quelqu'un dit, tu dois être préparé. Je vais vous faire une remarque par rapport à cette préparation. Il est question de préparer le chemin du Seigneur. Moi, en venant vous préparer, je dois être prêt moi aussi. Ça ne sert à rien de dire Ziguinchor, 740 km, et que toi-même la plaque n'est pas à Ziguinchor. Tu indiques seulement aux gens d'aller à Ziguinchor. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le chrétien authentique n'est pas un panneau d'indication, mais un véhicule pour aller. D'accord? Parce que les panneaux d'indication, vous allez à chaque route, on dit que 60 km/h. Vous regardez chaque année, vous passez là-bas, c'est toujours 60 km/h. Il vous indique Ziguinchor, 450 km. Il dit Ziguinchor, du côté sud, c'est 450 km. Chaque jour, vous venez voir la plaque là-bas. Mais est-ce que la plaque est d'aller à Ziguinchor? Lui, il montre seulement le chemin aux gens d'aller à Ziguinchor. Les chrétiens ne doivent pas être comme ça.
Le chrétien se préparant en préparant ses frères. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, faites attention de ne pas sortir. C'est censé rien d'indiquer les chemins à quelqu'un que tu n'y entres pas. Que Christ, on n'entre pas comme ça, on vit dans la sanctification. Hein. Tu vis dans la sanctification, ça te permet de pousser les autres à vivre. Parce que d'après la Bible, c'est lui qui vivra ces choses et qui enseignera aussi à vivre. Vous voyez, c'est les deux. Ça ne sert à rien d'enseigner aux gens à vivre sans toi-même vivre ça. D'accord mes frères? Donc la préparation consiste à se préparer d'abord et à avoir des veilles maintenant sur les autres. Parce que si vous avez quelque chose dans vos yeux, comme Jésus, notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6 là-bas, comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la poutre qui est dans la paille qui est dans ton œil alors que tu as la poutre dans ton œil? Il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Vous savez, vous allez au champ, il y a des insectes qui entrent dans les yeux là. Si un insecte entre dans ton œil, tu dis aïe, vous savez quand ça entre dans l'œil, ça fait mal. Et vous entendez ton frère dire aïe, tu vas dire que laisse-moi ouvrir ta part. Est-ce que tu vas dire à ton voisin que laisse-moi enlever ta part? Tu fais d'abord l'effort d'enlever d'abord le tien, pas vrai? C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous êtes la lumière du monde. Quand c'est accompli, que votre lumière luise parmi les hommes. C'est ce qu'il est. Donc vérifiez donc que vous êtes la lumière, que votre ampoule n'est pas grillée. D'accord mes frères? Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors le chemin de la préparation, comme je disais ici, c'est deux groupes de vierges. Il y a vierges sages, vierges folles. On nous explique donc maintenant les vierges. En attendant l'époux, prit chacune les lampes. Mais l'autre a pris et la lampe et l'huile, c'est-à-dire la réserve. La lampe, c'est le symbole de quoi, frère? La lampe. Là, qu'est-ce qui est une lampe à mes yeux? La parole. Vous ne pouvez pas aller interpréter autrement. Ça veut dire que c'est les vierges qui vivaient la parole. Les vierges, ils vivent d'après la parole. Donc, Christ nous a sanctifiés afin que nous vivions d'après la parole. Nous sommes dans les vierges. Non, attention, c'est pas encore ça. Nous sommes d'abord les vierges qui vivons d'après les paroles. C'est ça l'interprétation. Maintenant, on va arriver au niveau de l'huile. C'est autre chose. Donc, il y a deux groupes. Les vierges folles qui ont été sanctifiées, ils vivent tant bien que mal avec la parole. Les vierges sages qui vivent aussi la parole. Mais la différence, c'est située à quel niveau? Au niveau de l'huile. C'est donc pour cela que je suis ici. C'est l'huile. Et l'huile, c'est le symbole de Saint-Esprit. Vous voyez où on en est, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas fonctionner. Ça veut dire que vous pouvez lire la parole. Lire la parole, connaître les vérités de la Bible. Sans que vous n'ayez l'huile, vous êtes une vierge folle. N'acceptez pas cette position. N'acceptez pas cette position. Soyez déterminés jusqu'à ce que l'huile soit dans votre lampe. La parole doit être accompagnée de la manifestation de l'esprit. Faites attention. On ne coupe pas derrière l'esprit avant la parole. C'est la parole d'abord. Parce que la parole, le Saint-Esprit vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit vient confirmer la parole. Vous me suivez, frère? Ok, maintenant. La Bible explique, dans Saint Matthieu chapitre 25, que comme l'époux tardait, tous s'endormirent. N'est-ce pas, frère? Ça suppose qu'il y aura un assoupissement spirituel. Et chez les vieux sages, et chez les vieilles folles. C'est la prophétie biblique. Jésus avait dit ça autrement. Toujours dans ce même livre, il dit parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Or, vous voyez effectivement que le Saint-Esprit se déploie dans l'amour. Donc, il prophétise qu'au fur et à mesure, le péché va aller grandissant. Puisque ces ouvriers d'iniquité, plus ils s'élèvent, plus il y aura le péché. Vous allez entendre le pasteur, quand il dit fait des miracles, qui couche avec les enfants d'autrui. Fille le bébé, vous vous posez la question, après vous dites non. Dieu dit que ne touchez pas à mes oins. Oui, il couche avec une fille vierge chaque semaine. Donc ça veut dire que c'est un rituel. Malgré ce qu'il a fait les miracles, c'est un rituel et c'est ce rituel qui lui amène cette puissance-ci. Vous voyez cela? Son fruit n'est pas le fruit de l'esprit. Donc ça ne peut pas être un serviteur du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, donc la Bible déclare que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc ce refroidissement de l'amour du plus grand nombre, c'est ça qui empêche dans le déploiement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche en compagnie de l'amour. Maintenant, comment faire pour que l'amour diminue? C'est l'iniquité tout simplement. L'iniquité. Le péché va aller grandissant. Et nous sommes en plein là-dedans. En plein là-dedans. Chaque jour, on cherche à voter des lois qui vont contredire la Bible. Chaque jour, on cherche à contredire. De telle sorte que quand toi-même tu veux rester sur la Bible, tu crois que c'est toi qui es dans l'erreur. Vous voyez cela? Ou bien on vous dit, vous êtes des rebelles. Ou bien on vous dit que vous êtes trop fanatique. Vous êtes trop radical. Si vous n'êtes pas radical dans ce siècle-ci, vous allez tomber dans l'iniquité. Amen. Si vous n'êtes pas radical, vous allez tomber dans l'iniquité. C'est-à-dire que c'est un point où, frère j'ignore. Il y a quoi à célébrer la fête de Noël? Ce n'est juste qu'une célébration. Ce n'est juste qu'une célébration. Ce n'est juste qu'une célébration. Je vais vous montrer une célébration qu'on avait dit. Si vous lisez votre livre de Daniel au chapitre 3, la Bible déclare qu'il y avait une grande statue qu'on avait élevée. On avait demandé à tout le monde que si on fait pom 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 pom,
que tout le monde fasse seulement comme ça. Seulement ça, on te laisse vivant. Il y avait 3 là, Abednego, Shadrach et Meshach. On a fait poum 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 poum, toute la population s'est prosternée, il a dit jamais on ne met pas les genoux par terre. Vous dites, juste le genou, dit oui, parce que ça, c'est un acte impardonnable pour Dieu. Vous voyez cela? C'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai son nom. L'idolâtrie. Ils ont dit que nous ne pourrons pas nous prosterner là-dedans. Le roi dit amenez-le ici. Chauffez le feu 7 fois. On a chauffé le feu 7 fois. 7 fois plus chaud que d'ordinaire. Poum, 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 poum. Les gars font ça comme Nebuchadnezzar vit éternellement. Nous ne t'obéirons point. Notre Dieu est capable. Ils font comme ça, ils ne voient pas Dieu physiquement. Donc le feu est là réellement. Ils sont là réellement. Les bourreaux sont là réellement. Le Dieu qu'on sait est abstrait. Vous devez prendre position. Donc, eux, leur position était à contre-courant du décret. N'est-ce pas, frère? On a dit quoi? Vous désobéissez au roi. Si c'était aujourd'hui, c'est que les chrétiens devaient chercher que non, Romains chapitre 13 dit que soit soumis à toute autorité qui est établie. Après, il dit que le roi, tu veux qu'il fasse quoi? Il me couche ou il me met à genoux? Il dit couche-toi, il te couche, que Dieu va comprendre. Donc, faire attention, ce n'est pas juste une célébration. Parce que la célébration amène ton esprit à adorer un esprit. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il faut dire non, couper au sens propre du terme. Sinon, vous êtes un idolâtre. Ça vous en rendre compte. Parce que les festivités païennes, c'est l'adoration en remerciement au Dieu païen. Vous comprenez? Vous y participez, vous remerciez ce Dieu païen-là. Fuyez ces choses. Fuyez ces choses. Quand vous traitez de marginalisation, quand vous traitez de fanatiques ou de n'importe quoi, acceptez ces noms-là. Quand on a posé la question à l'apôtre Pierre, Paul dans Actes chapitre 28, les Juifs, quand ils sont venus dans son logis, ils disent que nous sommes venus pour entendre ce qu'il a dit, c'est qu'il décolle les questions. Parce que ces sectes, on appelle le chef des sectes des Nazaréens. L'apôtre Paul dit que c'est le chef des sectes des Nazaréens. On dit qu'à cette secte, rencontre beaucoup d'obstacles, des persécutions. C'est quoi dans les questions? Donc on le considère comme le chef d'une secte. Donc si vous appelez sectaire, il n'y a pas de problème. Parce que le moment est arrivé où les gens qui sont dans le mal vont appeler ceux qui sont dans le bien mal. Alors quand on a fait poum 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 poum, souvenez bien la prédication donnée par Nebuchadnezzar et la réponse d'Abednego Shadrach. Ils ont dit, nous ne te répondrons pas là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Je vous le dis, il parle face à face avec le roi. Un roi qui gouvernait sur toute la terre. Imaginez un peu Donald Trump, vous êtes devant lui, vous allez de lui répondre face à face, que tu ne peux rien me faire. Vous pouvez porter le kilo là. Chef de quartier parle si vous fuyez. Le chef de quartier. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il nous te répondront là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tes mains. Et la partie la plus intéressante de cette histoire, c'est ce que j'aime. Il dit, et même s'il ne le fait pas, c'est-à-dire que même si Dieu ne nous délivre pas de tes mains, nous ne nous prosternerons pas non plus. Ouais, c'est ça la position d'un croyant authentique. C'est-à-dire que même si on te porte pour jeter au feu et Dieu dit que je ne les délivre pas, quand même, on ne doit pas quand même faire. C'est-à-dire que voici les gens qui ne suivent pas Dieu pour intérêt. Ils servent Dieu parce que Dieu est Dieu. Et ils ne doivent pas troquer Dieu pour quoi que ce soit. Voilà les vrais croyants. Voilà les vrais croyants. Les vrais croyants ne sont pas ceux qui disent que, ok, Dieu est miséricordieux. Non, tu dis oui. S'il fait comme ça, je lui demande pardon. Il ne doit pas accepter. Il a dit celui qui est infidèle dans le peu de choses, qui va lui confier les grands. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, préparez-vous au radicalisme. Radicalisme non seulement offensif, mais défensif. Ça se passe quand on t'attaque, tu restes sur ta position. S'il faut avancer avec toute ton énergie. Voilà. Sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, Nebuchadnezzar a dit, ok, cette fois, quand on a chauffé comme ça, il regardait un peu Abednego Shadrach pour voir s'ils vont changer. Vous imaginez un peu les parents de Abednego Shadrach, ils disent que c'est moi qui t'ai accouché. Tu as lu la Bible depuis quand? Hein? Mets tes genoux par terre pour te demander pardon. Notre Dieu est miséricordieux, c'est miséricorde de Dieu à toujours. Tu parles de miséricorde de Dieu à toujours. Il y a des lignes droites qu'on ne franchit pas avec Dieu. Les lignes droites. Il y a une ligne que quand c'est tracé, on ne doit pas franchir cela. Quand vous franchissez, supposons qu'il mettait les genoux par terre, il devait se lever. Est-ce qu'on devait le tuer? Plus tard, il devait toujours mourir, non? Et Nebuchadnezzar, et tous ceux-là sont finalement morts. Devant Dieu, qu'est-ce que tu vas répondre, frère? N'est-ce pas, Jésus, notre Seigneur, a dit, ceux-là qui vont me rejeter devant les hommes, je vais les rejeter devant le Père et devant ses anges. Vous voudrez que Christ, lors des témoignages contre vous, il vous rejette. Alors, pointe quelqu'un dit, prends position pour Christ Jésus. Cette prise de position a des conséquences sur cette terre-ci. Et si vous prenez position, vous donnez votre vie pour cela, vous n'êtes pas le premier. Étienne, on l'avait tué, il avait menti quelque chose. Il avait dit quelque chose de mauvais. Le fait qu'il a dit la vérité. Enfin, Jésus le premier lui-même. On l'a traité, il a dit que si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il des bois secs? Donc préparez-vous à souffrir.
C'est pour cela que nos grands frères marchaient, ils fortifiaient l'esprit des disciples en leur disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume. Si vous approchez le royaume où il y a le bonbon alcoolisé, le bonbon saucisson, ainsi de suite, les sardines avec le pain. Ce genre de royaume là, c'est pas ce qu'on prêche dans la Bible. D'accord? Le royaume de Dieu est forcé et chacun use de la force, de la violence pour s'en emparer. Le vrai et le premier ennemi de votre propre vie, ce sera votre moi. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? C'est on qui t'a accouché, c'est on qui donne l'oxygène. Si la voiture te cogne là-bas, on va faire quoi pour cela? Dans ce cas, pourquoi ce qui va vous donner la vie? Vous cherchez la vie de on. Pointe quelqu'un, dit cesse de dire on. Oui. Voilà. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand vous avancez avec le Seigneur, on ne doit pas avoir de problème avec vous. D'accord? Or, c'est votre ego qui se transforme en réalité. Parce que vous regardez, comme on dit en philosophie, que le regard d'autrui t'objectivise. Pourquoi autrui doit avoir l'influence sur toi? Si autrui a un regard qui puisse avoir l'influence sur toi, à combien de fois les yeux de Dieu? Vous voyez? La Bible déclare dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que les yeux de Ténèbres parcourent la terre. Pour voir cela, pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. Alors, si le regard d'autrui t'objectivise, donc mieux, je préfère le regard de Dieu pour regarder ceci, je suis juste. Vous comprenez ça? En tout cas, pour moi, depuis qu'il m'a appelé, quand j'ai fait tracer une ligne rouge derrière. Donc j'avance seulement. Je ne sais pas de combien de centimètres je me suis dit avancer au fur et à mesure. Vous savez, quand je venais de commencer à prêcher, mon épouse est là, je ne détaillais pas la prédication comme ça. Il me tenait debout, il restait comme ça. Frère Junior, l'église catholique, c'est diabolique. J'ai dit, hein? Oui. Et les pentecôtistes, c'est diabolique. C'est comme ça qu'il répondait. Et si on met comme ça, c'est un enfer. Je ne donnais pas le lait, je ne donnais pas le cadeau, je disais tic-tac. Quand je disais tic, je dis tac. Je reste tranquille, c'était comme ça. Et là maintenant, je suis encore même ici un peu joli parce que ma femme m'a ramolli. J'avais la barbe partout, on ne voyait pas mes lèvres. Ma barbe avait couvert la bouche parce qu'il n'avait pas le temps. Vous savez, quand la chérie vient dire, il faut quand même couper comme ça. Donc j'étais là comme ça, il ne riait pas. Frère Junior, tu veux dire que c'est faux. Et tous les dénominations, il dit c'est faux. Parce qu'il ne se trouve pas dans la Bible. Et si se trouve dans la Bible, Dieu peut comprendre, il ne comprendra pas. C'est comme ça qu'il répondait. Vous voyez cela? C'était en 2009. Et les gens venaient comme ça, quand ils écoutent comme ça, ils ne peuvent pas dire non, le frère Junior lui dérange. Je disais, ne vous inquiétez pas, le moment arrive. Le Père m'a dit que je ne suis pas seul sur la terre. Bientôt, vous allez le voir révéler. Ça n'a pas fait 1 an, 2 ans, ils ont commencé à entendre ça partout. Il dit, c'est ce qu'il m'a dit. Vous voyez cela? Alors, maintenant, j'entre dans les détails. Quand vous posez la question, j'essaie de vous amener dans les Écritures doucement. Doucement pour vous comprendre. Parce que ça dépendait de moi. J'ai dit cache. Parce que quand tu portes ton habit, tu ne poses pas la question à quelqu'un. Quand tu veux manger, tu ne poses pas la question à quelqu'un. Si on te donne l'eau, tu ne veux pas boire, tu dis non. Pourquoi on te donne une fausse doctrine, tu philosophies là derrière? Et ça qui peut te tuer. Donc, pourquoi ne pas dire non et dire tenir? C'est ce radicalisme qui m'a caractérisé depuis. D'accord? Donc même si vous entendez ce radical là, c'est encore peu. Mais le mot arrive où je sais encore, comme je dis ça clairement. Comme je dis ça clairement, vous entendez dans les enseignements. Vous allez entendre encore une autre folie. Amen. Parce qu'il faut vraiment fuir. Vraiment fuir. Non, enfin, on peut quand même acheter la chaussure le jour du 25 décembre. Pourquoi attendre le 25 décembre pour aller acheter la chaussure? Pourquoi? Amen. Ton pied là a besoin de chaussures seulement le 25 décembre. Pointe quelqu'un. Dis cesse des philosophies. Donc nous sommes à l'heure du radicalisme. Non seulement radicalisme, vous devez être radical d'abord avec vous-même. Vous devez l'être. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne vous traitez pas durement. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que c'est quand vous êtes radical que vous pouvez vous porter vers Dieu sans penser à d'autres personnes, sans penser à ce que l'autre va penser par rapport à votre choix. Parce qu'il est question de vous. Devant le trône de Dieu, il sera question de vous. Dans Romains 14, verset 2, il dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah non. Si me baptise maintenant, je suis catholique, mon père est catholique, nous sommes dans une famille catholique. Jésus ne jugera pas les familles, c'est personne par personne. Il va dire que prêtre, abbé tel, passe à la barre. Oui. Tu avais dit que quoi, que Marie est montée au ciel, oui. Tu l'avais vu où? Non, c'est le pape qui passe là-bas. Vous entendez ça, frère? Non, moi j'étais catholique, quoi? Oui. Tu avais catholique? Non. Il dit, mais c'est mon abbé qui avait dit, ma mère avait dit que je n'ai pas à catécher. Tu avais catéché, mais il dit, va là-bas. Pointe quelqu'un. Dis, sois jugé par la parole. Parce que le Seigneur a dit que si quelqu'un refuse la parole que j'ai annoncée, il a son juge. La parole qui a été annoncée. C'est cette parole-là. Donc les séquences, ce n'est pas la parole que vous allez, on sera jugé. Et si ce n'est pas la parole, si on, vous savez quand vous passez à l'aéroport, on met le fer là sur vous. Quand il y a un fer quelque part, ça fait tit. Si tu as mangé les doctrines des hommes ici, doctrine. Quand la parole va faire tit, ça fait tit. Que ça c'est quoi? Tu as appris ça. Oh, c'est tel pasteur qui m'a donné. Le pasteur va rendre compte pour lui. Parce que pour lui, ce sera grave. Les pasteurs.
ceux qui dirigent vont rendre compte à Dieu plus que toute autre personne. Parce que c'est par l'enseignement qu'on peut amener en enfer ou bien on peut détourner les gens. Vous comprenez ça, frère? Ok. Donc, les deux groupes de personnes, donc, nous le sommes encore dans Matthieu 25, les deux groupes de personnes donc, portent la parole. Mais la différence se trouve au niveau de l'huile. La Bible déclare qu'il y a l'assouplissement. Vous voyez? Il y a l'assouplissement. Ça veut dire que si vous maintenez la parole à la lettre, vous allez vous assouplir de toute façon. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous assouplir de tout le monde. Mais la seule différence, la Bible déclare, comme le pouls tardait à venir, tous s'assoupirent. Donc les deux étaient endormis. Mais si vous voyez cette image-là dans les contrées qu'il n'y a pas de lumière, vous voyez quand les gens dorment, ils mettent la lampe, ils baissent un peu la lumière. Au fur et à mesure, quand le pétrole finit, on ajoute le pétrole pour que la lampe reste allumée. Parce que s'il y a l'obscurité, il y a un événement où on ne peut pas savoir comment vous manifester. Alors, la Bible déclare que les vierges folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile. Parce que l'huile, c'est pour permettre au cas où la quantité qui est déjà dans la lampe, si ça finit, pour qu'on puisse compléter. Le Saint-Esprit est la dynamite pour faire maintenir la parole de Dieu en fonctionnement. Amen. Vous voyez cela? C'est ça. C'est ça. Sinon, vous allez lire la Bible, à un moment donné, ça va devenir la routine. Le Saint-Esprit vient dynamiser encore votre âme pour vous fortifier dans votre homme intérieur et que vous révélez les nouvelles révélations de la part du Seigneur dans les Saintes Écritures. C'est le Saint-Esprit, la dynamite pour activer, motiver la parole, rendre la parole vivante pour vous, rendre Jésus réel dans vos vies quotidiennes. Si ce n'est pas ça, la vie chrétienne va devenir la religion. La joie de Christ qui vous a inondé le premier jour que vous avez cru en lui va disparaître, va s'estomper. Il faut donc le Saint-Esprit, il faut lui. Il faut lui. Souvenez-vous, l'Église catholique. Il ne s'agit pas de lui que l'évêque met sa main là-dedans dans cette histoire, il met sur votre visage. Ce n'est pas ça dont il est question. On parle du Saint-Esprit ici. Donc la présence de Christ en nous. Comme Colossiens 1 verset le dit, Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est ça dont il est question. Alors, le Saint-Esprit donc étant disposé, les deux étaient à l'équilibre. Donc ça veut dire, lorsque Christ vient, deux styles d'église se trouvent sur la terre. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. Les deux prêchent la parole. La différence, c'est au niveau du Saint-Esprit. Vous voyez qu'on se trouve exactement à la période, pas vrai? Puis, subitement, un verset fait surface. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Frère, on est en danger. On est en danger. Au milieu de la nuit, on cria. Donc une voix s'est fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là maintenant, on va savoir qui est qui. J'étais baptiste, j'étais ceci. Il vient pour l'épouse, pas pour les baptistes. Il vient pour l'épouse, pas pour les catholiques. Il vient pour l'épouse, pas l'église. J'ai chanté la chorale, ma voix était mélancolique. Les disques là, c'est moi qui chante les musiques chrétiennes, c'est très bon. Il ne vient pas pour les choristes. Il vient pour l'épouse qui est préparée. Vous voyez cela? Voici le pourquoi nous sommes ici. Pour que nous ne soyons pas parmi les vierges folles. Mais les vierges sages, ça ne servirait à rien de savoir clairement que ça a été averti, que voici la définition des vierges sages. Voici la définition des vierges folles. Après avoir écouté ça, on devient insensé. Ça ne servirait à rien. Il faut que notre action va dans le sens de la préparation à juste titre pour y entrer. Vous suivez ça? Peuple des Éguinchons, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, voudrez-vous appartenir aux vierges sages ou aux vierges folles? Aux vierges sages. La question donc demeure. Comment faire pour avoir l'huile? On prend une pause et on revient après 5 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen.